Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo beauté que je filme dans cet appart. Pour tout vous avouer, je suis encore au milieu des cartons, vraiment au sens littéral. Je suis au milieu des cartons actuellement. Mais je suis vraiment hyper contente parce que ça me manquait de vous faire des vidéos make-up. Et surtout ça me manquait de me maquiller. Parce que ça fait 2 semaines et demie que je me maquille uniquement avec les produits de ma pochette. Tous les jours, pareil. Tous les jours, que du mascara sur les yeux. J'ai hyper envie de me maquiller, donc là on va en profiter aujourd'hui. J'ai reçu un colis de Beauty Bay. Cette vidéo est en collaboration avec la marque, je suis trop contente. J'ai tellement hâte de tester des nouveautés, ça fait trop longtemps, là ça fait vraiment trop longtemps. J'ai fait une sélection de quelques produits et je voulais vous faire un look d'été. J'ai vu qu'ils avaient rajouté des palettes, donc on va voir ce que je vais faire. Let's go, c'est parti, on va tester du make-up et on va discuter aussi. Le fond est complètement provisoire, hein. Je me suis mis dans la chambre comme ça, j'ai pas de fond encore, mais j'avais trop envie de filmer la vidéo. Déjà pour ceux qui connaissent pas Beauty Bay, c'est un site qui revend des marques, on trouve plein de marques du genre Anastasia, Makeup Revolution, on trouve aussi Jeffree Star, on trouve énormément de marques. Comme vous le savez, c'est un site sur lequel je commande hyper souvent. Et donc là je suis trop contente, j'ai pris des produits qui me tentaient bien et franchement je suis super excitée de retester des nouveaux produits. Ok, alors au niveau du teint, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris pas mal de choses. Ah, j'ai pris une base. C'est vrai, alors attendez, parce que j'ai sorti quelques produits, je n'ai pas rangé mon make-up, il est dans des cartons en face de moi, donc je suis très contente d'avoir des nouveaux trucs parce que là je suis pas prête de tout ranger. Vous savez que ça c'est un de mes sprays fixateurs préférés que j'utilise très souvent, c'est le Cover FX, le spray fixateur matifiant, et du coup comme je l'aime beaucoup, je voulais absolument tester la base. Donc c'est la base Mattifying Primer, base matifiante, plus 1% d'acide salicylique de la marque Cover FX. Alors au niveau packaging, c'est une base toute simple comme ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de bases lissantes mais pas énormément de bases matifiantes. Je suis désolée si je regarde un peu trop sur la droite, mais du coup j'ai mis mon miroir là-bas parce que j'avais pas le choix. C'est une base transparente, donc à mon avis elle doit en même temps lisser les pores. Ouais. Niveau texture elle est bien, pour le moment je peux pas trop vous dire, je vous ferai une petite update ce soir pour concernant la tenue. Au niveau de l'application pour le moment c'est pas mal, je suis très cernée hein, on va dire que le sommeil n'est absolument pas une priorité en ce moment et ça se voit sur mon visage. Et j'ai évidemment pris un nouveau fond de teint et un nouvel anti-cerne, évidemment j'avais trop envie de tester. Je voulais essayer la marque Dose of Color, je n'ai jamais testé leurs produits de teint. Je suis en train de réfléchir, je crois même que j'ai jamais testé aucun produit. Peut-être pour les lèvres, mais en tout cas les produits de teint c'est sûr que non. J'ai donc pris un fond de teint, un anti-cerne. Alors le fond de teint c'est le Medium to Full Coverage. Donc c'est un fond de teint vegan, cruelty free, sans talc, sans parabènes, sans huile et sans parfum. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait hyper envie. J'ai pris la teinte numéro 103. J'espère que ça va être bon, on va voir. Verdict, le packaging est très joli, mais on voit pas la couleur à travers. Il y a beaucoup de pigments, il a un fini mat, il est buildable, il est modulable. Il est léger sur la peau et très longue tenue. Bon, en soi, c'est exactement tout ce que j'aime, donc j'espère que ça va le faire. Je vais mettre directement ici. Ouh là là. Ah bah non mais je me suis plantée, là ça va être 1000 fois trop clair. Surtout que j'ai pris un peu de couleur à Marseille. Bon bah on va réchauffer, hein. Vous inquiétez pas, on va réchauffer, là c'est trop clair. Purée, c'est trop clair, mais par contre ça me fait plaisir de retrouver une vraie couvrance. Alors c'est trop clair mais pas de beaucoup, donc ça veut dire que cet hiver ça c'est ma teinte hein. Enfin cet hiver, quand je prends pas de couleur c'est ma teinte. Il s'estompe super bien parce qu'il est quand même, je sais pas, je pense que vous l'aurez vu, mais il est quand même assez liquide. Je filme en lumière naturelle, c'est un test, je sais pas trop ce que ça donne, j'ai l'impression que les couleurs ressortent pas mal. Ça se trouve pas du tout, donc c'est hyper léger mais en même temps ça a quand même bien couvert, pas total. Ils ont dit que c'était modulable, donc j'en rajoute encore une pompe et là je vais en rajouter une couche sur les joues et en mettre un petit peu sur le front. C'est vrai que la couvrance est modulable, il s'estompe vraiment super bien. Là vous allez voir comment il est clair. Là j'en ai mis du coup 2 couches sur les joues, une couche sur le front mais très légère et je vais m'arrêter là. Pour moi la couvrance est suffisante. Là j'adore le rendu, donc on va voir une fois que j'aurai appliqué la poudre, que je me serai maquillée par dessus, et surtout on va voir la tenue ce soir, je vous ferai comme d'habitude une update. Mais là l'application, franchement j'aime beaucoup. Je suis un peu déçue de ne pas avoir pris plus foncé parce que du coup ça veut dire que je pourrais pas le porter maintenant et qu'il a l'air de beaucoup me plaire. Alors au niveau de l'anti-cerne, donc c'est full coverage, il est vegan, cruelty free, sans talc, sans parabènes. Il a le logo cruelty free et le logo Leaping Bunny. Longue tenue, totale couvrance. J'ai pris la teinte 9. Ça je crois que je me suis pas plantée. Je me dis que l'anti-cerne sera peut-être un poil plus foncé, mais en tout cas je crois que lui il peut aller en ce moment. Par contre j'ai pas l'impression que le fond de teint sèche. Non, le fond de teint ne sèche pas. Il a un fini mat mais il est pas sec du tout, donc pour moi il faut le poudrer. Au niveau de l'anti-cerne, on a donc quel embout? On a un gros embout, moi c'est ce que je préfère.
Au niveau de la contenance, on a 7,35 ml. Ah ouais, bah la couleur c'est nickel pour en ce moment. Donc c'est plus foncé que mon fond de teint, mais par contre je vais pouvoir l'utiliser dès maintenant. Et ça c'est très cool. Et là bah c'est la période parfaite pour tester l'anti-cerne. Oh, j'ai jamais été aussi cernée. Il s'estompe super bien. Il s'oxyde un peu en séchant, vous voyez là je viens d'estomper, du coup il a repris sa couleur. Alors que là il est un peu plus foncé. Donc franchement là je trouve la couvrance hyper bonne. Il a pas l'air de trop filer dans les plis. De toute façon on verra une fois poudré parce que évidemment je poudre toujours. J'ai pas pris de nouvelle poudre parce que vous savez j'aime pas tester une nouvelle poudre et un nouveau fond de teint. Parce que du coup je sais pas vous dire si c'est le fond de teint à chaque fois ou la poudre qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Donc là je vais utiliser une poudre que je connais. Et ce sera donc une de mes poudres préférées Révolution. Je vous en parle tout le temps. Il faut juste faire hyper attention parce qu'elle est très volatile. Mais qui a un reflet flashback. Là j'ai pas de lumière artificielle. Donc je sais pas comment ça va ressortir. C'est normal que ce soit blanc là, parce que moi j'en mets une blinde. J'en mets énormément et après j'enlève avec un pinceau l'excédent. Oh non! Je viens de renverser la poudre par terre. Oh non mais regardez, mais comment je fais? L'anti-cerne, dans le doute, prenez une teinte plus claire. Il y a une petite démarcation au niveau des cernes, je sais pas si ça se verra, je pense que oui. Il s'oxyde au moment du séchage et je trouve qu'il s'oxyde aussi quand on le poudre. Du coup là ça fait un gros contraste avec le fond de teint qui était trop clair. Mais c'est pas grave parce que je vais réchauffer comme d'hab avec ma poudre de soleil Make-up Révolution. En ce moment c'est la poudre que j'utilise le plus, je trouve que l'effet est super beau, c'est une de mes préférées. Il en faut pas énormément, ça réchauffe vraiment bien le teint. Alors moi j'ai la teinte Take a Vacation. Et alors au niveau des blushs, j'ai pris une petite palette, c'est la Vanilla Orange Truffle de chez BH Cosmetics. Elle m'a fait super envie sur le site. Par contre là en l'ouvrant pour m'en servir de miroir, je trouve que c'est un peu foncé pour moi les blushs. Je peux utiliser les deux qui sont là, mais celui-ci sera trop foncé pour ma carnation. Et celui d'à côté c'est peut-être plus un highlighter, je sais pas. En tout cas aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celui-ci là, le rosé. Il est un petit peu pailleté, en tout cas il est très pigmenté, on va faire attention. Ah oui, très pigmenté. Ah, il est joli. Très pigmenté, mais pas trop. Il faut vraiment y aller doucement, mais j'aime vraiment bien l'effet. Vous savez que je suis pas trop highlighter en général, mais là, je me prends au jeu et vraiment l'été, j'aime beaucoup en mettre. Sur le site, j'ai trouvé le Nabla. Il avait l'air super joli. J'aime toujours pas quand c'est très pailleté, très intense, mais j'aime bien quand c'est lumineux. Cruelty free et vegan. J'ai pris la teinte Ozone. Je sais pas s'il y avait plusieurs teintes. Je sens que ça va être ce que j'aime parce qu'il y a vraiment l'effet miroir, justement. Trop beau. J'en prélève un petit peu. Et je vais l'appliquer. Ah oui, c'est ce que j'aime bien. C'est pas trop intense. Je préfère les highlighters comme ça. Quand je veux que ce soit un peu plus intense, je mets le spray fixateur avant de déposer l'highlighter. Si vous aimez les highlighters ultra intenses, je pense pas que ce soit ce que vous aimiez. Mais alors moi ça me convient très très bien. Je mets donc mon spray fixateur Cover FX. Il faut bien le secouer, vous voyez. Enfin vous entendez, il y a une bille sur mon teint. C'est un spray qui est vraiment hyper diffus, c'est ça que j'aime bien. Quand je veux quelque chose de plus intense, du coup j'en rajoute à ce moment-là. Et là, je sais pas si vous le verrez, c'est beaucoup plus intense du coup. Parce que l'highlighter il vient s'accrocher au spray fixateur. Bah là franchement pour le moment je valide tout ce que j'ai essayé. Je trouve le résultat sympa. Pour les yeux ils m'ont envoyé deux palettes. La première c'est la Nude, la grande. Moi j'ai déjà la Evolve, celle-ci, que j'aime beaucoup. Et du coup là la Nude, alors je pense que ça va pas être des teintes que je vais beaucoup utiliser. Nude comme ça. Parce que je préfère utiliser des teintes colorées. Après, elles sont belles quand même. Il y a quand même pas mal d'irisés. C'est hyper joli. Franchement, si vous cherchez une palette de nude, c'est hyper joli. Mais ça, je sais que c'est pas des teintes que je vais assez utiliser. Et alors, l'autre que j'ai reçue, donc c'est la Fairy Matte. 9 couleurs. Alors ça, je sais plus. Je crois que je l'ai jamais vue celle-là. Le packaging est orange fluo. Alors, elle ressemble à ça, mais je crois que je l'ai. Attendez. Mais le packaging n'est pas comme ça sur celle que j'ai. Ah, je l'ai trouvée. Bah du coup, vous voyez, elle est hyper abîmée parce que c'est la palette que j'ai emmenée tout l'été dernier. Bah oui, bah c'est la même. Le packaging a changé, mais c'est bien les mêmes couleurs. Celle-ci, je vais la mettre de côté parce que du coup, je l'ai déjà. Et c'est une palette que j'ai adoré utiliser, donc je vais utiliser celle-là. J'avais sélectionné aussi un Hydra Liner de Suva Beauty dans une teinte rose comme ça. Et j'ai trop envie d'essayer, donc je sais pas. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, en fait j'ai envie de faire tellement de trucs. Ça fait trop longtemps que je me suis pas maquillée. Oh il est beau, il est fluo, il est trop beau. En fait là ça me manque de travailler des fards. J'ai trop envie d'utiliser ça mais ça me manque de travailler les fards. Du coup je vais faire un make-up avec la Fairy Matte. Avant je vais quand même faire mes sourcils. J'allais oublier de faire les sourcils donc comme d'habitude
avec le crayon Anastasia. C'est le Brow Wiz dans la teinte Medium Brown. En base du coup j'utilise celle de Make Up Revolution que j'estompe au pinceau parce que j'ai la flemme de faire ça au doigt. Je vais prendre le fard Pumpkin Spice qui est celui-ci là. C'est un des fards que j'ai le plus utilisé, on voit à peine le B. Et du coup je vais venir le poser en creux de paupière. J'ai pris un gros pinceau estompeur parce que comme ça je vais pouvoir estomper en même temps. Et ça c'est des couleurs simples à estomper. Par contre je sais pas s'ils ont changé le packaging pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas je trouve que ça ressort 1000 fois mieux quand les fards sont entourés de noir plutôt que quand les fards sont entourés de orange. Les palettes Beauty Bay elles sont faciles à travailler et surtout elles sont pas chères. Les palettes de pastel elles me font hyper envie. Elles étaient en rupture la dernière fois que j'ai voulu commander. J'utiliserai le liner dans une prochaine vidéo parce que là j'ai vraiment envie de partir sur des teintes chaudes. Franchement l'été, déjà que j'aime les teintes chaudes, mais franchement l'été je trouve que ça... Je sais pas, j'aime bien les teintes chaudes encore plus l'été. Ensuite je prends le Burnt Sienna qui est celui-ci avec un pinceau plutôt plat et je vais le mettre en coin externe. Vous voyez que la pigmentation est très bonne. Alors là j'ai quelques chutes par contre, mais vu la pigmentation ça me dérange pas, je vais venir les enlever direct après. J'ai mis un spray fixateur qui est mat, donc ça va pas accrocher, les chutes vont pas accrocher du tout. Du coup je pose mon fard en coin externe et je le pose aussi en coin interne. Et là je viens estomper avec mon premier pinceau sans remettre de matière. C'est des fards qui vont vraiment bien ensemble donc ça se fond tout seul. Je viens mettre aussi le même fard en ras de cils inférieur. Et je reprends un tout petit peu du fard Pumpkin Space juste pour estomper le ras de cils inférieur aussi. Et alors ensuite j'ai envie de paillettes. Je vais prendre les Beauty Bay du coup les comme ça. Je sais même pas comment ça s'appelle. Liquid Crystal Eyeshadow. Je sais pas quelle teinte prendre, j'hésite entre Rutile et Precious Topaz. Je les ai depuis super longtemps ces produits mais je les aime beaucoup. La teinte Rutile c'est celle-ci. C'est super lumineux, j'aime trop. La teinte Precious Topaz, c'est celle-ci. Du coup, je vais prendre celle-ci. Elle est plus dorée, elle ira mieux. Et je vais mettre ça là où j'ai rien mis en fait. Je fais un œil par un œil parce que ça sèche. J'ai pas eu le temps de chercher un autre pinceau, j'aurais dû. Et du coup, je prends le même. J'estompe les bords. Je repasse un tout petit peu du pinceau une fois que c'est sec. Du Burnt Sienna avec le pinceau estompeur. Et du coup je vais faire un point lumière mat avec ce fard là que je vais appliquer en coin interne. Ensuite j'ai sélectionné un liner noir de la marque Uoma. C'est le Aphrodisiac Cleopatra Ink. Je sais plus du tout à quoi il ressemble. Ah il y a une petite vidéo. Ah c'est mes liners que j'aime bien ça. Oui, c'est pas un liner complètement feutre. Vous savez c'est une pointe en poil mais sous forme de feutre. Ça en général j'aime bien. Attendez, je crois qu'il marque pas hyper bien. Alors attendez, je vais le secouer un peu. Il est super précis, il est souple, il est bien, mais par contre il est pas extrêmement noir. Hein. J'ai bien galéré mais j'ai terminé le liner. Maintenant on va passer au mascara. J'ai repris mon mascara The Waterproof Revolution. Le mien, il est sec, mais j'avais plus que lui, ça fait 2 semaines et demie qu'il est sec et qu'il me reste plus que ça. Et même avec mon mascara sec, dans mes vlogs, c'est celui que je porte tous les jours. Et sous chacune de mes vidéos, même si je le mets en barre d'infos, j'ai des demandes sur c'est quoi mon mascara, c'est tout le temps lui. Le mascara, c'est mon préféré de tous les temps, il coûte environ 10 € et il est archi bien. Ah bah oui, ça va mieux quand le mascara il est pas sec. Chaque matin, je galérais mais un truc de fou. Ça déposait plus rien sur les cils. Regardez la différence, même avec un trait de liner, c'est fou. Si vous cherchez un mascara pour tenir la courbure du recourbe-cils et qui soit waterproof, foncez sur celui-ci, c'est le meilleur que j'ai jamais testé. Attention par contre parce qu'il est très dur à démaquiller. Voilà du coup pour les yeux, j'avais aussi sélectionné les faux cils House of Lashes que j'aime trop, c'est les Natalia quelque chose, attendez, je cherche la référence. Ah non, j'ai pas pris les mêmes, j'ai pris les Iconic Light. Mais ils ont l'air hyper bien aussi. Je sais pas ce que ça change, ils sont peut-être un peu moins longs. À tester, de toute façon je vais juste pas les tester aujourd'hui parce que je vais encore courir partout pour finir le déménagement. Il fait super chaud donc ça va me gêner les fossiles. Par contre je les essayerai dans une prochaine vidéo. Je vous conseille carrément les fossiles House of Lashes. Jusqu'à présent j'utilisais beaucoup les Natalia Light, mais là franchement ils ont l'air d'être super bien aussi, les Iconic Light. Au niveau des lèvres je vais prendre la teinte Mannequin de Jeffree Star. Moi c'est une miniature parce que je l'avais eu dans un kit mais il est dispo à l'unité et je pense que je vais le racheter parce que là je sais pas si vous verrez comment je le racle. Je crois que c'est le premier rouge à lèvres liquide que je vais finir. C'est une teinte que j'aime énormément, que je mets tout le temps. Et donc voilà ce que ça donne pour le look final. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas été maquillée comme ça. Et de tester plein de nouveautés comme ça, je vous mets comme d'habitude tous les liens des produits en barre d'infos. Bon, je vais chercher un endroit pour vous faire l'update. Il est quelque chose comme 23h, 23h30. Ça fait à peu près 10 ou 11 heures que je porte tout le maquillage. Au niveau du teint franchement ça a vachement bien tenu. Alors je sais pas ce qu'on verra, je suis désolée mais j'ai pas mes éclairages
Je suis même plus au même endroit. C'est un petit peu plus sec au niveau de la bouche, juste ici. Pour 11 heures de tenue et surtout avoir eu très très chaud et couru partout, je trouve pas ça horrible. Je brille un peu au niveau du front, mais pareil, c'est pas horrible. Donc franchement c'est prometteur le fond de teint. Donc à voir si ça vient de la base du fond de teint. Ça je vous retiendrai au courant, mais là mon teint est loin d'être moche, surtout je vous dis au bout de 11 heures avec une peau grasse, il fait super chaud, j'ai couru partout, c'est plutôt pas mal. Au niveau des lèvres, je me suis mordu les lèvres toute la journée, donc ça a quand même très très bien tenu, même si là j'ai plus beaucoup de rouge à lèvres. Et pour les fards à paupières, rien n'a bougé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.